Aujourd'hui, on se lance dans cette mini-série où on va parler de mes oraux à l'ENS. Et donc, la première vidéo ici va concerner le Mathieu LSR, donc l'oral en commun avec Ulm Saclaren, hein, ULSR. Et donc, voici l'exercice que j'avais recopié en LaTeX, donc quitte à le reprendre, je vais directement l'utiliser. Et voilà. Donc, au début, on commençait par introduire un tas de notations, donc L1, L2, H, la norme 1, la norme 2, la norme H. Et ensuite, j'avais des questions qui m'étaient dictées au fur et à mesure. Donc au début, ça a pris bien 3-4 minutes à me donner toutes les notations, parce que c'est quand même assez long à écrire. Et en fait, dans l'oral, on est un peu tête baissée dans les notations. On ne prend pas vraiment le recul. Et je trouve que j'aurais pu avoir beaucoup mieux au final. Enfin, réussir à aller plus loin dans l'oral, puisque là, je suis resté dans les questions, je trouve, plutôt faciles, puisque après l'oral, bah, en vrai, ces questions-là, elles sont pas extrêmement difficiles et on s'attend pas à ça aux ENS, on s'attend à quand même un peu plus dur. Bref, donc ici on introduit l'ensemble L1, qui est donc ici on va toujours regarder des suites pour, des suites dans R puissance Z, toujours. Donc on va même plus les dire. Donc en gros on regarde les suites telles que UN est sommable. Ici L2 c'est pour tel que le carré de UN est sommable. Et enfin H ça va être le fait que cette série-là particulière converge. Donc en gros la somme pour n dans z des 1 plus n carré, valeur absolue de un au carré. Et donc ensuite, ces trois espaces-là, on va les munir des normes suivantes. Euh, donc on ne nous demandait pas de vérifier que c'était un espace normé, quoi que ce soit. On nous donne juste des normes, on ne demande pas de poser plus de questions par rapport à ça. En gros, on admet, je suppose que c'est des espaces vectoriels. J'ai pas vraiment, je me suis pas vraiment parlé sur la question pendant l'oral. Donc en gros, on a la norme 1 ici qui est juste la somme des valeurs absolues de un. La norme 2, c'est la norme 2 classique, donc la racine de la somme des valeurs absolues au carré de un. Et ici, la norme H, on utilise juste la définition, donc on a que cette série-là converge, donc on peut dire que c'est la racine de cette série-là, la norme H. Et donc ensuite, on a les questions qui me sont dictées au fur et à mesure pendant l'oral. Donc première question, montrer que H est priversien et entre autres que la norme H donnée ici est associée au produit scalaire qu'on va devoir trouver. Donc ici, euh, je dois trouver un produit scalaire sur l'espace H, tel que la norme associée à H, ça soit celle-ci. Enfin, la norme associée au produit scalaire, ça soit celle-ci. Donc on a déjà la racine ici, donc on sait que le produit scalaire, ça va être un truc à base de somme de 1 plus n carré d'un truc. Et donc en gros, ce que j'ai posé assez rapidement, c'est que si on prend donc U et V dans H, donc de suite U et V, alors je vais définir le produit scalaire comme ceci: UV est égal à la somme pour n dans z de 1 plus n carré un fois vn. Et donc on pose ça, on vérifie facilement que si on fait u scalaire u, bon, on obtient ici un au carré. Et donc en gros après on prend la racine pour avoir la norme. Et donc on a bien la norme associée. Donc ce truc là donne bien un produit scalaire associé à la norme, enfin une norme associée. Waouh, j'ai du mal. La norme associée à ce produit scalaire, ça va être cette norme ici. Et ensuite on vérifie aisément que donc c'est symétrique. Ça c'est simple à vérifier, même pas besoin de le faire. Symétrique, linéaire et défini positif. Mais ça en fait ça vient directement du caractère de base de la norme. Vu qu'en fait on nous donne déjà une norme, on admet en gros que c'est une norme, la norme H, bah elle est directement, enfin ce produit scalaire là est directement défini positif. Par contre il y a une faute d'orthographe. Voilà. Par contre la question c'est est-ce que ce produit scalaire là, enfin cette série là je veux dire, est bien définie. Ça c'est une question importante à se poser que je me suis posée pendant l'oral. Et donc ce que j'ai fait c'est que je suis revenu entre autres aux sommes partielles. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai sommé disons de n égale moins k jusqu'à disons grand n 1 plus n carré. Donc en fait on peut écrire ce terme là un vn. Ce que j'ai fait c'est que j'ai réécrit ce terme là avec une racine carrée. Donc en gros on fait apparaître racine de 1 plus n carré fois un. Ça c'est notre premier terme. Et notre deuxième terme, et là vous allez me voir venir, je vais utiliser Cauchy-Schwarz. Vn. Et voilà. De manière générale, quand on veut comparer un truc qui est de carré sommable, genre on va souvent utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc en gros, en séparant comme ceci avec la racine carrée, on va pouvoir faire apparaître les deux termes de l'inégalité de Cauchy-Schwarz et l'appliquer directement.
La question juste est qu'on doit l'appliquer en valeur absolue. Donc en gros, ce qu'on va faire ici, c'est que, étant donné qu'on va mettre des carrés après, et nous on voudrait, enfin l'inégalité de Cauchy-Schwarz va nous permettre de majorer les sommes partielles, mais on voudrait donc que les sommes partielles soient à terme positifs, pour dire que ça converge ensuite. Donc en gros, on va prendre plutôt les valeurs absolues de UN et Vn, ce qui ici va juste ajouter ça. Et ensuite, on va appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Ici, on n'a pas besoin de mettre la valeur absolue car on a déjà des termes positifs. Et donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle va nous dire qu'on a exactement ça. Donc en gros, la racine de 1 plus n carré, le tout au carré, donc ça va juste nous faire apparaître 1 plus n carré. Et ensuite la valeur absolue de un au carré, ce qui est juste un au carré, le tout à la racine. Et le second terme, c'est exactement le même. 1 plus n carré, Vn au carré. Et donc en gros avec ceci, ceci là, ça va toujours être borné. Peu importe grand N et grand K. Ça aussi c'est borné puisque on rappelle qu'on est dans H, donc U et V c'est deux suites de H, donc cette série là converge, cette série là converge. Et donc au final on montre que la somme partielle est bornée à terme positif, donc le produit scalaire bien défini. Enfin bien défini dans le sens bonne définition et défini. Voilà, dans le sens bonne définition. Voilà, donc bon, la première question se traite assez rapidement et ensuite on veut donner les inclusions entre les trois ensembles. Donc on rappelle, on a l'ensemble L1, L2 et H. Donc moi j'ai commencé par comparer L1 et L2, puisque ici c'est vraiment simple de les comparer et de donner un contre-exemple dans l'autre cas. En gros ce qu'on remarque c'est que, donc on veut comparer, je vais noter comme ceci, L1, L2, ça c'est pour dire on va comparer. Donc on veut comparer L1 et L2 et donc l'idée c'est qu'en fait, si UN est sommable, je vais juste noter comme ça, si UN est sommable, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien APCR, donc APCR à partir d'un certain rang, on va avoir que la valeur absolue de n est plus petite que 1. Et donc ça en multipliant par la valeur absolue des deux côtés de l'inégalité, on obtient que la valeur absolue de un au carré est plus petite que la valeur absolue de un. Ça c'est juste égal à un au carré, hein, étant donné qu'on a une suite réelle. Et donc en gros, en sommant, on obtient que par comparaison, ici la série des valeurs absolues de un convergent. Ok. Donc par comparaison, avec des trucs positifs, par comparaison, la série des un carré converge. Et donc on obtient au final que L2, plutôt L1 est inclus dans L2. On obtient cette inclusion là. Et donc ensuite on voudrait voir l'inclusion réciproque. Bon, les inclusions réciproques, on se doute qu'elles vont être fausses. Et on va essayer de donner un contre-exemple. Donc par exemple, si on prend la suite, très classiquement, UN est égal à 1 sur N. Ok, alors pour éviter, puisqu'on veut des suites à valeur dans Z, là on veut éviter une division par 0. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris valeur absolue de UN plus 1. Comme ça on n'a pas de division par 0, ça c'est toujours défini pour N dans Z. Ok, là ça va bien fonctionner à chaque fois. Donc ce que j'ai dit c'est que si on regarde UN au carré, en gros UN au carré par exemple quand n tend vers plus l'infini c'est équivalent à 1 sur n carré et la série des 1 sur 1 sur n carré converge. Donc en gros la suite UN et L2 on peut vérifier mais quand n tend vers moins l'infini on a le même équivalent donc ça va aussi marcher. Mais la série des 1 sur valeur absolue de n plus 1 ne converge pas, elle diverge. Ne converge pas, et on peut même dire diverge, c'est la série harmonique. Voilà, donc là on obtient bien que L1 est inclus strictement dans L2, c'est-à-dire qu'il y a des séries qui sont L2 mais qui ne sont pas L1. Ok, ensuite on va vouloir comparer les autres trucs. Donc ici on va vouloir comparer par exemple L2 à H, comme ceci. Donc L2 à H c'est totalement trivial. Par exemple si on est très simplement, donc je vais dire L2, je vais exactement écrire pareil, L2 à H. Très simplement si UN est dans L2, en fait on va juste regarder la forme du truc. Si UN est dans L2, ça veut dire que la série des UN carrés converge. Et donc,
On vérifie extrêmement simplement que ceci... oui, c'est plutôt l'inverse en fait qu'il faut regarder. Ça, on dit que c'est dans H. Ça veut dire que la série des 1 plus n carré un converge. Et ensuite, on a exactement cette inégalité-là. Voilà. Et donc, cette inégalité-là permet de conclure que, que si on est dans H, alors on est dans L2. Donc, H inclus dans L2. Voilà. On obtient cette inclusion-là. Et donc, en gros, on voudrait la dernière inclusion. Donc, pour avoir la dernière inclusion, pour avoir le contre-exemple, en gros, on veut un truc qui soit dans H, mais qui soit pas L2. Attendez, je vérifie si je dis pas de conneries. Si t'es dans H... Oui, c'est bon, c'est bon. Parfait. Donc, on veut un truc qui soit dans L2, mais pas dans H. Donc, en gros, moi, ce que j'ai juste trouvé, c'est l'exemple 1 sur n. Encore une fois, le même. Donc, en gros, j'ai pris 1 sur ce truc-là. Et donc, en gros, on a toujours que un est dans L2. Cette suite-là, elle est dans L2. Par contre, si on regarde 1 plus n carré fois un carré, en gros, on obtient un truc équivalent à 1 quand n tend vers l'infini. Et ça diverge. Donc, on obtient bien que on a une inclusion stricte ici. Et donc, la dernière inclusion qu'on va vouloir regarder, c'est H par rapport à L1. Et celle-là, c'est la moins facile. Donc, ce que j'ai fait... donc, en gros, on a H inclus dans L2. Et oui, donc la question, c'est comment va fonctionner le dernier, enfin, comment on va avoir le dernier sens. Donc, on peut regarder... Moi, ce que j'avais regardé, c'est directement essayer de trouver un contre-exemple pour l'un et voir ce qui se passait pour l'autre sens. Comme ça permettait d'avoir directement l'inclusion et ensuite essayer de la démontrer. Donc H, on rappelle, si U est dans H, ça veut juste dire que la série des 1 plus n carré un carré converge. Ok. Et si U est dans L1, ça veut juste dire que la série des valeurs absolues de un converge. Et donc là, donc si on regarde à peu près le même exemple ici, un, donc ici ça va toujours diverger, ça va pas aller. Par contre on peut regarder des trucs un peu plus spéciaux. Typiquement un, c'est ce truc là, genre plus 1 puissance 3,5 par exemple. Si on regarde ça, ça appartient bien à L1. Ok, ça marche par critère de Riemann là. Par contre, si je regarde 1 plus n carré fois un carré, j'obtiens un truc équivalent ici à n carré en haut. Et en dessous, j'obtiens du n puissance 3,5, le tout au carré, donc x 2. Et donc en gros, ça fait un truc en 1 sur n. Et ça diverge. Donc ça n'est pas dans H. Donc en gros, ça nous dit, on va essayer de démontrer que H est inclus dans L1, mais strictement. Voilà, on va essayer de démontrer ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend un élément de H. Enfin, on prend une suite de H, donc soit U dans H. Et donc on veut montrer que cet élément-là est L1. Pour ça, je crois qu'avec une inégalité de Cauchy-Schwarz, ça marche bien aussi. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ce qu'on dit, c'est que on regarde pareil, on regarde les sommes partielles, mais j'ai pas envie de réécrire tous les termes. Donc si on a U dans H, on veut montrer qu'il est L1. Donc si on regarde cette série-là, qui est avec un truc là, un truc là. Ça, on peut l'écrire en gros 1 plus n carré sur 1 plus n carré. Ici, on va plutôt prendre la racine. Et la racine ici, voilà, fois la valeur absolue de n. Donc en gros, on multiplie par un truc qui est égal à 1. On multiplie par 1. Et ensuite, on applique Cauchy-Schwarz donc sur ce groupe-là.
et ce groupe là, le 1 sur truc. Et donc en gros on obtient que 1 sur... On obtient ce truc là, plus petit que ça, fois ça. 1 plus n carré, un carré. Et donc en gros, bon ça c'est la série de Riemann, et ça c'est dans H, donc ça va converger. Et donc pareil, on arrive à montrer que les sommes partielles sont bornées, et ça conclut. On obtient les 3 inclusions. Voilà. Maintenant, donc il me donne une définition. Au début, il me parle de continuité entre des ensembles, je comprends pas trop parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc il m'explique ce que c'est la continuité. Donc en gros, il me dit que si A et B sont deux espaces normés, A inclus dans B sont deux espaces normés, on regarde l'application qui en gros donne la transition de l'espace de l'un dans l'autre. Donc en gros, qui a x donne x, mais dans l'espace de départ, on se place dans la norme A, et dans l'espace d'arrivée, on se place dans la norme B. Et donc on nous demande que dire de la continuité des inclusions entre les 3 ensembles. Alors là, je ne vais pas le faire parce que c'est pas intéressant, mais tous les ensembles, on va arriver, je crois, à démontrer que tous, s'ils sont continus entre eux, enfin toutes les inclusions sont continues. C'est juste à base de Cauchy-Schwarz et d'inégalité. Et en gros, ça revient à comparer les normes. Ça, c'est une application linéaire. Donc si on veut une application linéaire continue, ça, il faut penser directement à... application linéaire continue, c'est équivalent à Lipsitchien. Donc en gros, on essaie de démontrer le fait que ça soit Lipsitchien, et en fait démontrer que c'est Lipsitchien, c'est équivalent à dire qu'une norme est plus fine que l'autre. En gros, à comparer les normes. Comparer les normes. Voilà, typiquement, là, pour démontrer, par exemple, pour les ensembles A et B, ça revient à démontrer que la norme B ici est plus petite que alpha fois la norme A, avec alpha une constante qui ne dépend pas du choix de l'élément de la norme ici, donc alpha une constante. En gros, c'est il existe alpha tel que pour tout x, non. Voilà, ça revient juste à démontrer typiquement que c'est Lipsitchien. Voilà. Et donc ensuite, on nous introduit la dernière question qui nous introduit une nouvelle opération. Donc si U et V sont dans L1, croix L2, on pose ce truc-là. Il m'a pas demandé de vérifier que c'était défini et tout, mais c'est relativement simple, c'est une somme finie. Et donc on définit un truc comme ça. Et on note la suite ici EK pour n dans Z. La delta kn, donc en gros c'est juste la suite qui vaut 1 quand n égale k et 0 ailleurs. Voilà, et donc en gros ce qu'on regarde c'est l'application G qui a une suite un donne le produit ici étoile E1 étoile U. On veut montrer que ça préserve H, donc en gros qu'on est toujours dans H, et montrer que sa restriction sur H est un opérateur. Donc un opérateur c'est une application linéaire continue. Donc on veut montrer que ça préserve H. Préserver H, ça veut dire que si on a un élément de H, on est toujours dans H. Donc je rappelle, E1, c'est juste la suite delta Kn, enfin delta 1n, excusez-moi. C'est juste cette suite-là. Donc en gros, elle vaut 0 partout et 1 quand petit n est égal à 1. Et donc on regarde l'application G qui a U donne E1 étoile U. Et donc on va montrer que G préserve H, autrement dit que G de H est inclus dans H. Voilà. J'arrive pas à effacer le égal. Bon, tant pis. Donc le produit de convolution, si on regarde en gros G de U de N, puisque c'est une suite, G de U de N, c'est donc ce qu'on veut, c'est que P plus Q soit égal à N, ici avec delta 1P U Q. Et donc en gros, le seul moyen qui est possible, c'est quand P égale 1, donc quand Q est égal à N-1. Et donc en fait, ça c'est juste UN-1. En fait, ça fait une simple translation. On a un opérateur qui translate de 1, donc là je lui dis à l'oral que si on regarde EK, en fait ça va juste translater de K, genre, algébriquement, donc soit vers les négatifs, soit vers les positifs. Et donc il me dit que oui, c'est ça. Et ensuite on veut vérifier que ça c'est toujours dans H, donc en gros si on regarde la somme des 1 plus n carré un au carré pour n dans Z, en gros on veut montrer que cette somme là elle converge. On voudrait montrer ça. Et en gros, on la réécrit juste, on réécrit le terme général ici. En fait, le terme général 1 plus n carré un au carré, on le réécrit
1 plus n carré. Ensuite ici, 1 plus ici, on écrit comme ceci, 1 plus n-1 au carré. Ok, on fait apparaître ce petit quotient. Et donc en gros, ici on va appliquer, enfin on va obtenir ici une majoration. En gros on va réussir, là on a un paquet qui va converger puisque en gros on fait une majoration sur ce terme là. Ce terme là il est simple à contrôler, c'est un grand taux de 1. Et donc en gros on obtient ici que c'est un grand taux de 1 plus n-1 au carré fois un au carré. Et ça c'est juste par translation que ça va converger. Donc on a bien une série convergente, ça préserve H. Et ensuite on veut montrer que c'est continu, que ça préserve la norme. Enfin que l'application linéaire est continue. Et donc là on fait exactement la même chose, on utilise le truc Lipschitz et ça marche parfaitement. Voilà, je te compare les normes et on arrive à obtenir la constante de majoration. Voilà, j'espère que cette petite première vidéo vous aura plu. Je vous ferai la suite demain et puis après-demain.